Bonsoir à tous, bienvenue sur la 3, vous regardez Tam Tam. L'insouciance, c'est l'art de se balancer dans la vie comme sur une escarpolette, sans s'inquiéter du moment où la corde cassera, disait Honoré de Balzac. Ah, l'insouciance. Le terrain de jeu préféré de cet état de conscience précieux et rare, c'est évidemment l'enfance. Mais comment les enfants peuvent-ils la connaître lorsqu'ils sont hospitalisés sur une longue période? Certains d'entre eux éprouvent souvent des problèmes pour s'alimenter. Perte d'appétit, plus de plaisir à manger, voilà qui peut conduire à des sérieux problèmes de dénutrition et mettre en péril la santé des plus petits en milieu hospitalier. Un problème qui touche aussi les personnes âgées, souvent fragilisées par un apport nutritionnel trop faible. Aujourd'hui, les hôpitaux, les maisons de repos et les autres lieux de soins regorgent d'originalité pour stimuler l'appétit de façon créative et ludique, en toute convivialité. Ce soir, Tam Tam vous fait découvrir la cuisine mobile mise en place en pédiatrie dans la clinique de l'Espérance en région liégeoise, ainsi que la cuisine spectacle dans la résidence de Zy près de Verviers. On regarde. Je suis diététicienne, je travaille à la clinique de l'Espérance à Montenier au service d'oncologie pédiatrique. Donc ce sont des enfants entre 0 et 18 ans plus ou moins qui sont atteints de maladies graves, donc comme les cancers comme la leucémie, les lymphomes, les tumeurs cérébrales par exemple. C'est un service où la dénutrition est hyper fréquente. Parfois directement au diagnostic et parfois elle arrive au cours des traitements. Donc les traitements, comme on connaît la chimiothérapie, la radiothérapie, sont entre autres des traitements qui vont affecter les cellules du tractus gastro-intestinal. Et donc on va se retrouver avec des soucis de nausées, vomissements, perte d'appétit et des plaies buccales qui vont rendre encore plus difficile peut-être le fait de manger tout simplement. Les aider, c'est aussi réaliser des ateliers culinaires, par exemple. Et moi, ça me permet, par un petit atelier avec l'enfant, de créer un lien, une certaine confiance entre l'enfant et moi. Parce que venir parler, qu'est-ce que tu veux manger aujourd'hui jusqu'à vendredi, la fin de ta cure, alors que je sais qu'il va être pas bien tout au long de la semaine, c'est un peu délicat. Bonjour Isaac, comment tu vas? Tu viens faire un atelier avec nous? Ouais. Et regarde ce que j'ai apporté. Une toque. Génial, on va faire ça. Voilà, ça est-ce que tu sais ce qu'on va cuisiner? C'est quoi? Tu me dis de l'oreille? Oui, un gâteau. Et tu sais quoi? Oui, il y aura même du chocolat. Tu sais déjà tout. Super, on y va? Tu t'installes où? Je vais chercher les autres copains? Allez. On a eu la chance de participer à un concours pour gagner une somme d'argent, ce qui nous a permis de faire une cuisine mobile. On sort de la chambre, on met une petite tenue, sympa pour être dans un côté ludique. Hein, c'est vrai Maëlys, pour ne pas être tout le temps celle qui vient dans la chambre et qu'est-ce que tu veux manger. Alors que derrière tout ça, moi j'ai un réel besoin de savoir ce qu'ils vont manger pour pouvoir savoir si ça correspond à leurs besoins et veiller à ce que le poids ne chute pas, parce que c'est quand même notre critère principal. On va goûter ce qu'on a fait. Ça, c'est encore plus de plaisir quand on a participé à ce qu'on va manger, hein, c'est vrai. Parce que toi, Maëlys, il y a longtemps, tu n'as plus cette envie de manger. Vous avez quand même des listes d'aliments que vous ne pouvez pas manger, parce qu'ils ont le système immunitaire qui a été abîmé, si je puis dire, et qui n'est plus aussi efficace à cause des traitements. Moi, j'en ai deux. Et voilà, et toi, tu as une autre liste parce qu'il y a eu une greffe. Ah oui, c'était ça, toi. Et ici, tu sais bien, Isaac, pourquoi tu ne peux pas manger la pâte crue? On est obligé de la faire cuire, tu sais pourquoi?
Parce que les œufs crus, dans ton régime, c'est pas bon. D'accord? Ça risquerait de faire des petits problèmes dans le bidou. D'accord? Mais tu mangeras le gâteau cuit. Nickel. Et donc les traitements, les greffes font que notamment les œufs crus ne sont pas autorisés, la viande qui n'est pas cuite assez n'est pas autorisée. Les fruits de mer, voilà, les crustacés, les crudités, tout à fait, c'est bien. J'ai compris pourquoi on ne pouvait pas manger ça. On fait une indigestion. Oui, on pourrait en tout cas avoir des germes méchants pour notre organisme et qu'on ne saurait pas les éliminer en fait. Et donc du coup on tombe malade. Voilà. Et donc ça fait une chose en plus qui est compliquée quand déjà on vous pousse à manger mais on est freiné parce qu'en fait on ne peut pas manger ce qu'on veut. Parfois, quand on n'arrive pas malgré tout à apporter les besoins à l'enfant et qu'on y met une sonde nasogastrique par exemple, on essaye vraiment d'encourager de manger des petites quantités par la bouche pour simplement garder ce plaisir de manger. Le risque de dénutrition chez les personnes âgées, ça existe. En maison de repos, on arrive à plus ou moins la moitié des résidents, voire parfois plus, dans certaines maisons de repos qui sont à risque. C'est dû tout d'abord aux soucis liés au vieillissement, diminution de l'appétit, diminution de l'activité physique, parfois un petit peu de dépression qui s'en mêle, une diminution de la possibilité de se mouvoir, de faire ses courses, de cuisiner, etc. Et puis, il y a parfois des difficultés de mastication, de déglutition. Il peut y avoir bien sûr des médicaments qui coupent l'appétit ou qui modifient le goût, des pathologies, des chutes qui augmentent les besoins. Et à côté de ça, la personne âgée n'est pas toujours capable de manger suffisamment. Et donc, rapidement, on arrive dans un état, en tout cas, de risque de dénutrition. Et puis, par la suite, éventuellement, de dénutrition avérée. Ça aggrave tout ce qui peut arriver à la personne âgée. Si elle a une chute et qu'elle est déjà dénutrie avant, elle va avoir beaucoup plus de mal à se remettre de sa chute. Et donc c'est pour ça qu'on est très attentif d'abord à lutter contre la dénutrition une fois qu'elle est installée, mais surtout à la prévenir. Une fois par mois, on prépare les petits déjeuners en buffet. Comme ça, les résidents ont plus de choix qu'en temps normal. Donc on leur prépare des œufs, soit nature comme ici, ou alors avec du bacon. Puis alors ils ont le choix pain au chocolat, croissant sucré, et les personnes qui savent se déplacer ont le loisir de venir se servir ici. Et sinon, on va les servir à table, quoi. Je voulais juste vous demander, vous avez mangé quoi? Un œuf avec un petit lard. C'était très petit aujourd'hui. Très fin. Reconnecter le résident à ce qu'il mange, ça c'est super important. Avoir tous les jours une assiette qui vient d'on ne sait où, dont la portion a été définie par quelqu'un d'autre et les aliments ont été choisis de façon tout à fait extérieure à soi-même, c'est la meilleure des choses pour induire une diminution de l'appétit à court terme. Grâce au service en buffet, chaque résident peut choisir l'aliment qu'il a envie de manger. Ça lui permet vraiment de faire le lien entre ce qu'il voit cuisiner et ce qu'il va manger, de le remettre face à des odeurs, des bruits de cuisson, des bruits de préparation. C'est super important aussi pour vraiment redonner l'appétit, redonner l'envie de manger. On a fait revenir des chicons dans du beurre. On utilise toujours du beurre parce que voilà, c'est meilleur et qu'on ne regarde pas aux calories dans nos établissements. Et on n'hésite pas à mettre ce qu'il faut pour que ce soit bon. Crème fraîche dans les potages. Dans ce cas-ci, on remet chaque fois du sucre par-dessus. C'est important qu'ils aient beaucoup de saveur pour manger, étant donné que bien souvent, ils n'ont plus trop d'appétit. Avez-vous bien mangé, monsieur Klintz? Oh oui, trop peut-être aujourd'hui, mais... C'est une grosse journée aujourd'hui. Petit déjeuner en force comme aujourd'hui.
un dîner. Après ça, on va. La sieste s'impose. Oh, mais ça ira. Le temps de monter. Merci beaucoup d'avoir suivi ce nouveau numéro de Tam Tam. N'hésitez pas à le retrouver sur Facebook, sur YouTube ou sur notre site internet télévisiondumonde.be. Et quant à nous, on se retrouve après les vacances de Pâques pour parler d'inclusion grâce au projet Badiane. Excellente soirée sur la 3 et à très bientôt. Ciao!